Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle histoire de Reddit. Attention, cette histoire a un trigger warning pour harcèlement. Donc si vous êtes sensible à ça, vous pouvez zapper. Le titre c'est « Ma femme a couvert sa famille qui me harcelait ». Je fais sonner le bol et ensuite on démarre. Que la famille de ma femme était derrière la campagne de cyberharcèlement que j'ai subie. Ma femme le savait, mais elle me l'a caché pendant des années. Comment je suis censée dépasser ça ? Donc c'est une histoire un peu plus grave, plus sérieuse que celle d'avant. Mon mariage est dans une très mauvaise passe après une trahison profonde de la confiance. Je ne sais pas comment m'en remettre, ni comment refaire confiance à ma femme. Pour donner un peu de contexte, cela fait 7 ans qu'on est ensemble et 5 ans qu'on est mariés. On a un enfant de 2 ans. On s'est rencontrés lors d'une convention. J'ai trouvé son cosplay incroyable. Je suis allée lui parler et le reste appartient à l'histoire. C'est la personne la plus aimante, la plus généreuse, la plus fondamentalement correcte que j'ai jamais connue. Notre relation n'a jamais été sans difficulté. Le plus gros obstacle, ça a toujours été sa famille. Ma présence n'était pas la bienvenue. Ils sont extrêmement soudés et si l'un d'eux ne vous accepte pas, vous n'irez pas loin avec le reste. Il y a bien quelques membres de la famille qui ont quitté le groupe, mais presque plus personne ne les reconnaît. Ils sont en rupture totale avec eux et considérés comme les moutons noirs. Je ne mesurais pas vraiment au départ comment fonctionnait la famille de ma femme, mais je savais en revanche que la famille était quelque chose d'essentiel pour elle. Toute son éducation reposait là-dessus. Donc, j'ai tout essayé pour que ça fonctionne. Ils ne m'ont à peu près toléré qu'à partir du moment où notre fils est né. Entre les préparatifs du mariage et peu avant la cérémonie, j'ai été la cible d'une campagne de cyberharcèlement acharnée et particulièrement violente. C'est devenu très personnel. Il y a eu aussi de faux avis négatifs sur le profil de mon entreprise. Ça m'a fait perdre des clients potentiels. Ah ouais, quand même, ça allait loin la campagne d'harcèlement là. Je ne savais pas d'où ça venait, ni pourquoi. Je n'arrivais pas à trouver de solution. Je signalais les comptes, mais il fallait du temps pour que quelque chose soit fait, et entre-temps, de nouveaux comptes apparaissaient pour recommencer une nouvelle vague. Toute cette histoire a eu un impact sur ma vie et sur ma santé mentale. Ça m'a vraiment abîmée. Ma femme, elle, a été d'un grand soutien. C'était mon rock, ma meilleure amie. Je l'aimais encore plus pour la façon dont elle prenait soin de moi et me soutenait. Puis le harcèlement, le troll, tout ça, ça s'est arrêté. Je ne voulais rien d'autre que passer à autre chose. J'ai tout laissé derrière moi, jusqu'à ce que l'autre jour, ma femme m'avoue que c'était sa famille qui était derrière tout ça. Au début, je ne l'ai pas cru, mais elle était sérieuse et elle m'a montré les preuves dans leur conversation de groupe familiale. J'ai eu l'impression d'être replongée en plein dedans. Ils s'en vantaient et se justifiaient. Ils écrivaient des choses comme « Il y en a qui doivent apprendre à la dure » ou « S'il veut entrer dans le clan, voilà son initiation ». Je savais que je n'étais pas leur personne préférée, mais je n'avais jamais imaginé qu'ils me détestaient à ce point, ni qu'ils iraient aussi loin. J'ai demandé à ma femme quand elle l'avait découvert, et si elle avait participé. Elle m'a juré que non, qu'elle n'avait jamais fait ça, et qu'elle ne me ferait jamais une chose pareille. Elle affirme qu'au départ, elle ne savait pas que c'était sa famille, et qu'elle ne l'a découvert que quelques mois avant notre mariage. Donc, quelques mois avant le mariage, c'était quand même il y a 3 ans, parce que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait 7... Non, c'était il y a quand même plus de 5 ans, parce que ça fait 5 ans qu'ils sont mariés. Attends, si je remonte en haut, au début... 7 ans qu'ils sont ensemble, 5 ans qu'ils sont mariés. Ah ouais, donc... Quand même. L'une de mes belles-sœurs avait laissé un profil ouvert sur son téléphone, et ma femme l'a vu. Elle aurait alors confronté sa famille et les aurait forcés à arrêter. Je lui ai demandé pourquoi elle me disait tout ça seulement maintenant. Elle m'a répondu que ça lui pesait, qu'elle s'était ouverte à sa sœur aînée, l'une des moutons noirs de la famille. Sa sœur l'aurait menacée de me dire la vérité si elle ne le faisait pas elle-même.
Oui, donc en fait, elle a dit la vérité par peur. Elle n'avait pas vraiment envie d'avouer, mais elle l'a fait par peur que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Rien de ce que ma femme m'a dit n'a arrangé les choses. Elle savait depuis des années ce que sa famille m'avait fait, et elle me l'a caché. Elle a gardé tout sous silence. Ça fait encore plus mal venant d'elle, parce qu'elle connaissait de première main la souffrance que ça m'avait causée. J'ai été complètement sonnée. Ma femme était anxieuse, n'arrêtait pas de me pousser à dire quelque chose. Je lui ai répondu qu'il n'y avait rien qu'elle puisse dire à cet instant qui rendrait cela acceptable. Pardon. Je lui ai répondu qu'il n'y avait rien qu'elle puisse dire à cet instant qui rendrait cela acceptable. Ce qu'elle avait fait n'était pas mieux que ce qu'avait fait sa famille. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors je comprends, là, le narrateur, il a une réaction très très émotionnelle, très émotive. On ne sait pas si c'est un narrateur ou une narratrice d'ailleurs. Mais narratrice a une réaction très très émotive. Ce qu'elle avait fait n'était pas mieux que ce qu'avait fait sa famille. Je ne suis pas d'accord, parce que dès qu'elle l'a appris, elle est intervenue auprès de sa famille pour faire arrêter le cyberharcèlement. Et si je comprends bien l'histoire, c'est son intervention qui a fait arrêter le cyberharcèlement. Donc, pour moi, c'est quand même pas aussi pire que la famille qui cyberharcèle. Mais je peux comprendre le sentiment de trahison du fait qu'elle n'ait pas tout de suite dit qui étaient les coupables. Eux ont fait de ma vie un enfer. Et son premier réflexe à elle, ça a été de les couvrir. Ouais, d'une certaine manière, c'est vrai. Elle s'est mise à pleurer, m'a supplié de la comprendre. Elle m'a dit que ce n'était pas comme ça, qu'elle essayait d'arranger les choses en causant le moins de dégâts possible et de réparer les relations. Je n'étais pas du tout réceptif. Rien de ce qu'elle disait ne m'atteignait. Je n'arrivais ni à l'aider elle, ni à m'aider moi-même. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour remettre de l'ordre dans ma tête. Elle était contre. Elle disait qu'on pouvait traverser ça ensemble, mais j'ai insisté. J'avais besoin d'espace. Et cet espace, eh bien, elle n'a pas vraiment respecté ma demande. J'essaie sincèrement de comprendre son point de vue. J'essaie d'avancer malgré tout, mais je me sens profondément trahie. J'avais plus confiance en elle qu'en n'importe qui. Et c'est avec elle que je suis le plus vulnérable. J'ai continué à me confier à elle sur cette histoire. Même après le moment où elle connaissait déjà la vérité. Elle m'encourageait à laisser tomber, à ne pas laisser cet événement continuer à avoir une emprise sur moi. À l'époque, je croyais qu'elle avait mes intérêts à cœur. Maintenant, je vois surtout ça comme une nouvelle tentative de protéger sa famille. Je n'ai confronté aucune des personnes impliquées. Je ne pense pas qu'elles en valent la peine. Mais j'ai été très claire sur un point. Elles n'ont plus le droit de voir notre fils jusqu'à nouvel ordre. Et maintenant, je reçois des messages me disant que je prive mon enfant de ses grands-parents, de ses tantes, à cause de vieilles querelles familiales. L'une des choses les plus dures à vivre, c'est la distance avec ma femme. On voit bien que le narratrice a une réaction très très émotionnelle parce que c'est lui qui demande de la distance avec sa femme. Hein, c'est lui qui lui a dit qu'il avait besoin d'espace. Vraiment, dans ma tête, c'est un homme. Je suis désolée. C'est lui qui dit qu'il a besoin d'espace. Et puis juste après, la distance qu'il y a maintenant avec sa femme, c'est une des choses les plus dures à vivre. Ouais, mais c'est toi qui l'as demandé de cette distance. C'est toi qui la mets, cette distance. C'est ma meilleure amie et ma partenaire à tous les niveaux. Maintenant, on communique presque uniquement au sujet de notre fils et des nécessités de la vie quotidienne. Elle souffre de mon rejet, elle en pleure souvent. Je ne sais pas si je suis injuste avec elle. Je déteste toute cette situation. Je veux que mon mariage fonctionne, mais je remets en question notre relation jusqu'ici. Je suis complètement perdue. J'ai besoin d'un regard extérieur. Comment est-ce que je gère cette situation ? Comment avancer pour mon mariage et pour moi-même ? Pour moi, la première chose à faire, là, c'est d'aller faire de la thérapie de couple. D'aller consulter un thérapeute. Déjà, je pense que vous auriez chacun besoin d'aller voir un thérapeute séparément. Et vous auriez besoin de faire de la thérapie de couple. Ça me semble... si vraiment les deux ont envie que le mariage avance, la thérapie de couple, quoi. Donc ensuite, le narrateur nous fait un petit résumé que je vais vous lire, même s'il se répète pas mal, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il y a des infos nouvelles dedans. Je l'ai lu, mais il y a plusieurs jours, donc je m'en souviens plus très bien. Mon mariage va très mal, je ne sais pas comment refaire confiance à ma femme.
J'ai subi pendant des mois une campagne de cyberharcèlement acharnée et violente. Ça a eu un impact sur ma vie et ma santé mentale. J'ai fini par laisser ça derrière moi, jusqu'à ce que ma femme m'avoue que sa famille en était responsable. Elle m'a montré les preuves de leur conversation de groupe. Je savais que je n'étais pas leur préférée, mais je n'avais jamais imaginé qu'ils me détestaient à ce point. Ma femme jure qu'elle ne savait pas au début et qu'elle les a forcés à arrêter. Mais elle me l'a quand même caché pendant des années. Elle m'a supplié de la comprendre, a dit qu'elle essayait de réparer les choses pour nous et pour notre fils. J'ai demandé de l'espace pour faire le point. Elle n'a pas vraiment respecté cette demande. J'essaie sincèrement... C'est dommage parce qu'il ne nous explique pas en quoi elle n'a pas respecté cette demande. Ce serait bien d'avoir des éléments un peu factuels. En quoi ta femme n'a pas respecté ta demande? Parce que tu demandes de l'espace, tu dis qu'elle ne respecte pas ta demande, et puis ensuite tu te plains de la distance entre elle et toi. Donc est-ce que finalement cette distance que tu ressens, c'est pas elle qui essaye de mettre de l'espace? Et est-ce que par de l'espace, vous comprenez et entendez la même chose en fait, tout simplement? Donc ce serait bien de savoir en quoi elle ne respecte pas ta demande d'espace. J'essaie sincèrement d'aller de l'avant, mais je me sens trahie par elle. Je ne sais pas si je suis injuste. Je veux sauver mon mariage, mais je remets tout en question. Comment suis-je censée gérer ça et avancer? Donc, il y a un top commentaire. Le top commentaire commence par ceci. Ce qui me dérange le plus, je crois, c'est que ta femme n'a toujours pas compris. Elle ne réalise pas à quel point sa famille est toxique. Et s'ils l'ont fait une fois, ils peuvent recommencer. Ils ont pris ton argent, ta tranquillité d'esprit, ta confiance en toi. Même si elle a réussi à y mettre fin, elle ne t'a jamais rien dit, te laissant seule avec toutes ces questions. Et pourquoi? Et qui était derrière tout ça? Et puis, de vieilles querelles familiales? Oui, j'avoue, les messages de la famille, ils sont abusés. Ce n'est pas comme s'il s'était agi d'une petite dispute sans importance, qu'il s'était excusé, et que toi tu refusais simplement de passer à autre chose. Je te conseillerais une thérapie pour vous deux, et honnêtement, je ne sais même pas quoi dire de plus. Au minimum, vous apprendrez à coparenter correctement ensemble si vous n'arrivez pas à sauver le mariage. Peut-être qu'un thérapeute arrivera à lui faire comprendre à quel point c'est énorme. J'avais pas vu les choses sous cet angle, mais c'est vrai que je suis assez d'accord. En fait, je pense que sa femme n'a pas compris à quel point sa famille est toxique. Elle n'a pas compris la gravité peut-être de la situation, et elle a essayé quelque part de se sauver elle et de sauver ses liens avec la famille en se taisant et en ne disant pas que c'était la famille les coupables. Il y a une mise à jour que je n'ai pas lue. Donc on va la découvrir ensemble. Merci à tous ceux qui m'ont écrit. Moi, 27 ans, je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais j'ai vraiment apprécié. Ça a renforcé mon électrochoc et ça m'a aidé à voir que je n'étais pas en train d'exagérer. Je voulais vous faire une mise à jour. Au début de cette semaine, ma femme, 30 ans et moi, avons enfin pu nous retrouver et mettre les choses à plat. J'étais contente d'avoir pris cette distance, parce que même si les situations restent douloureuses et ressemblent toujours à une trahison immense, j'étais dans de meilleures dispositions pour parler. Ma femme croyait que j'allais tout arrêter, mais je lui ai dit qu'on était à un carrefour et qu'on devait vraiment discuter. Elle s'est excusée pour ce que sa famille a fait, ainsi que pour son propre rôle là-dedans. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me faire du mal. Elle s'était convaincue qu'elle me protégeait d'une souffrance supplémentaire. Elle se rend compte maintenant qu'en réalité, elle se protégeait surtout elle-même. C'est bien, ça avance. Elle a reconnu qu'elle avait eu peur de me dire la vérité parce qu'elle pensait que ça ne mettrait pas seulement fin au mariage, mais que je mettrais fin aussi à notre relation. Elle avait déjà perdu d'autres relations et d'autres amitiés à cause de sa famille. Ouais, tu m'étonnes. Donc la famille, vraiment, il y a un très, très gros problème de fonctionnement dans cette famille. Hein. Puis il y a un formatage qui est fait dans cette famille. Hein, parce qu'il le dit au début, hein, que pour sa femme, la famille c'est très important, qu'elle a été éduquée en sacralisant la famille, quoi. Et tous ceux qui ont le malheur de se rebeller un peu ou de ne pas être d'accord sont rejetés immédiatement, considérés comme les moutons noirs et sont rejetés de tout le monde. Et si on est rejeté d'un, on est rejeté de tous. C'est quand même un fonctionnement très clanique où le groupe passe avant l'individu et où le groupe a toujours raison. Ça me semble pas très très sain. Hein. C'est clair que là, il y a un problème, quoi. Elle avait déjà perdu d'autres relations et d'autres amitiés à cause de sa famille. Elle ne voulait pas me perdre moi aussi.
Au fil des années, elle a voulu me le dire, mais elle s'en empêchait à chaque fois. Puis le mensonge a pris de plus en plus d'ampleur, au point qu'elle ne savait plus comment avouer. Je lui ai dit que je n'étais pas du tout d'accord avec ses choix, que j'aurais aimé qu'elle ait davantage confiance en moi et en notre couple. Et je le pensais, vraiment. Je ne l'aurais pas simplement quittée du jour au lendemain. Elle m'a demandé où on allait partir de là. Elle m'a promis que, quelle que soit l'issue, il n'y aurait plus jamais de secret entre nous. Je lui ai répondu que je voulais travailler sur notre mariage, mais qu'il fallait que les choses changent. On ne pourrait pas survivre avec sa famille en permanence au-dessus de nous, et je ne voulais pas que mon fils soit exposé à eux. Elle m'a demandé ce que j'attendais d'elle. Je n'ai jamais été très adepte des ultimatums, et je ne considère pas vraiment ça comme un ultimatum, mais j'ai été très claire sur le fait que si on avançait ensemble, cela passerait forcément par des limites radicales avec sa famille. Elle a été honnête. L'idée de prendre une décision aussi lourde contre sa famille lui faisait peur. Mais elle a dit que si elle devait choisir entre eux et nous, c'est-à-dire elle, moi et notre fils de 2 ans, alors elle nous choisissait. Ça, c'est beau, belle preuve d'amour. En tout cas, en parole. Maintenant, il va falloir que ça suive en acte. Mais ça, c'est pas la même. Le fait qu'elle accepte, ça a été énorme pour moi. Parce que je ne savais vraiment pas ce qu'elle ferait si elle devait choisir. Je n'ai jamais voulu la mettre dans cette position. Mais après tout ce que sa famille a fait, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ben oui, il faut bien se protéger. Hein. Quand on a affaire à un groupe familial comme ça, avec aussi toxique, avec des comportements aussi toxiques, il faut se protéger et ça passe par poser des limites, ça passe par mettre de la distance, ça peut passer par couper les ponts complètement. Hein. La raison pour laquelle j'ai un peu d'espoir de penser qu'elle est sincère, c'est qu'elle a envoyé elle-même un message dans leur groupe familial pour leur dire d'arrêter de faire exploser mon téléphone et que l'interdiction de voir notre fils jusqu'à nouvel ordre était une décision commune qu'elle soutenait pleinement. Je ne m'attendais pas à ça de sa part, elle l'a fait de sa propre initiative. C'est bien. Donc, en parole, mais aussi en acte. Ça, c'est chouette. Évidemment, ils ne l'ont pas bien pris. Ah, et vous avez Thio qui apparaît à l'image, qui est venu faire un petit coucou. Il vient de se lever de sa sieste, il faisait la sieste à côté de moi. Évidemment, ils ne l'ont pas bien pris. Maintenant, elle est qualifiée d'irrespectueuse et d'ingrate. Selon eux, sa sœur aînée, le fameux mouton noir de 35 ans et moi-même, sommes en train de la retourner contre eux. L'un d'eux a même dit, ouvrez les guillemets, quel genre d'homme éloigne une femme de sa famille pour une simple dispute, fermez les guillemets, une simple dispute, sérieusement, du cyberharcèlement pendant des mois? Non mais franchement. Ce n'est pas une simple dispute, et je n'ai rien à prouver concernant ma virilité. Ils ont même mené toute une campagne destinée à ruiner ma vie. Leurs actes me glacent. Ce sont les mêmes personnes qui me regardent droit dans les yeux pendant que tout se passait. Là, il s'agit de protéger ma famille. Ma femme est désormais en contact limité avec eux. Dans leur esprit, les conjoints ou les amis vont et viennent, alors que la famille, elle, reste, et que c'est ça, la loyauté, et que c'est là que la loyauté doit aller. Non mais, ils sont ingrats. Hein. Vraiment, il y a un problème là. Ils n'arrivent pas à intégrer que le noyau familial, c'est désormais ma femme, notre fils et moi. Eux, ce sont la famille élargie. Ils n'ont aucun droit sur notre fils. Avoir une place dans sa vie est un privilège, pas un dû. Je ne sais toujours pas exactement quel est leur problème avec moi. Ils ne m'ont jamais vraiment toléré qu'à cause de notre fils. Quand je les ai rencontrés pour la première fois, l'un des frères ou sœurs de ma femme, 28 ans, a dit qu'il pensait qu'elle se contentait de moi à cause de son âge et qu'elle pouvait trouver mieux. Ils forment un groupe extrêmement soudé, et si une seule personne ne vous accepte pas, alors vous n'avez quasiment aucune chance avec les autres. J'ai eu l'impression que dès qu'ils avaient décidé ce qu'ils pensaient de moi, il n'y avait plus rien à faire. Depuis longtemps, j'ai arrêté d'essayer de comprendre leur logique. C'est un terrier sans fond. Notre plan maintenant, c'est de déménager dans... C'est un terrier sans fond, c'est une traduction. C'est un puits sans fond. A rabbit hole en anglais, qui se traduit littéralement par un trou de lapin. Voilà, et que de ChatGPT, parce que je fais les traductions par ChatGPT, hein, je fais pas toutes les traductions moi-même. Je relis et je corrige d'habitude, mais là je vous ai dit la mise à jour, je l'avais pas lu. C'est un terrier sans fond. C'est un puits sans fond. Voilà la véritable expression.
Notre plan maintenant, c'est de déménager dans une autre région pour créer une distance plus saine, poser des limites solides et repartir sur de nouvelles bases. J'ai aussi parlé de thérapie. C'est quelque chose dont on discute en ce moment et on va commencer officiellement très bientôt. Je pense que partir sera bénéfique pour nous. C'est quelque chose que ma belle-sœur aînée nous avait déjà conseillé. Pendant les préparatifs du mariage, elle encourageait déjà ma femme à partir et à construire notre propre espace, loin du cercle étouffant et isolant de leur famille. Je sais que ma femme ne se résume pas à sa famille. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle rayonne vraiment quand elle est loin de leur influence. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit que la personne la plus aimante, la plus généreuse et la plus fondamentalement correcte que j'ai jamais rencontrée est elle. Pour être honnête, je ne sais pas comment tout ça va finir. Je suis encore blessée, je me sens encore trahie. Et ma femme traverse elle aussi quelque chose de difficile avec cette mise à distance de sa famille. Mais j'ai envie d'espérer. Je n'ai pas envie de fermer la porte. J'espère qu'on pourra guérir ensemble. Encore merci pour votre soutien. J'ai découvert que tout n'était pas aussi étouffant, ni aussi isolant qu'avec la majorité de ma belle famille. Ça compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et de nouveau, il nous fait un petit résumé que je vais de nouveau vous lire. Mise à jour du poste, mon mariage va très mal. Je ne sais. C'est marrant parce qu'il commence effectivement sa mise à jour en disant que son mariage va très mal. Et puis tout le reste de son message, il nous explique à quel point, en fait, ça va. Pas si mal que ça, du tout même. Ils sont d'accord pour faire de la thérapie. Sa femme, en parole, lui a exprimé qu'elle le choisissait lui. En acte, elle a suivi aussi en mettant sa famille à distance. Donc son mariage va pas si mal que ça. Évidemment, là, ils sont dans les tumultes. Donc évidemment, il y a une confiance à reconstruire, il y a une thérapie à faire. Mais ça va, ils sont pas au bord du divorce, quoi. Donc, je reprends. Mon mariage va très mal. Je ne sais pas comment refaire confiance à ma femme. J'ai été la cible pendant des mois d'une campagne de cyberharcèlement acharnée et violente. Ça a eu un impact sur ma vie et sur ma santé mentale. J'avais fini par laisser ça derrière moi jusqu'à ce que ma femme m'avoue que sa famille en était responsable. Elle m'a montré les preuves de leur groupe de discussion familiale. Je savais que je n'étais pas leur personne préférée, mais je n'avais jamais imaginé qu'ils me détestaient à ce point. Ma femme jure qu'au départ, elle ne savait pas et qu'elle les a fait arrêter. Mais elle l'a quand même caché pendant des années. Elle m'a supplié de la comprendre, m'a dit qu'elle essayait de réparer les choses pour nous et notre fils. J'ai demandé de l'espace pour mettre de l'ordre dans ma tête. Elle n'a pas vraiment respecté cette demande. Donc, il répète ça encore une fois, mais on ne sait toujours pas en quoi elle n'a pas respecté cette demande. J'essaie sincèrement d'avancer, mais je me sens trahie par elle. Je ne sais pas si je suis injuste. Je veux sauver mon mariage, mais je remets tout en question. Comment gérer cette situation et avancer pour mon mariage et pour moi-même ? Mais pour moi, ils font déjà tout ce qu'il faut. Ils prennent de la distance, ils envisagent même de déménager. Le fait de faire de la thérapie de couple, c'est quelque chose dont ils discutent et ils comptent passer à l'acte très bientôt. C'est peut-être la prochaine étape, effectivement, la thérapie de couple, mais pour moi, ils font déjà tout ce qu'il faut comme il faut, en fait. Donc c'est très bien, il n'y a rien à changer. Continuez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un petit coup de bol tibétain et je vous dis au revoir.